Jeanne Sivla, j'espère que vous allez bien. Désolée de vous prendre comme ça là, vite, sans super introduction. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je veux passer, moi je suis en retard. Je suis en train d'aller chercher les enfants à l'école tout simplement parce que on a des courses à faire par la suite. Et je les prends à l'école, on va à la bibliothèque. Et là, j'ai pris ma fille à la garderie tantôt, je ne pouvais pas vlogger. Il fait, mais d'une chaleur pas possible. Il fait 34 degrés, mais avec l'humidex, on est dans les 40 et plus, là, j'étouffe. Fait du coup, je vais arrêter de parler, je vais remettre ma clim parce que ça fait trop de bruit, vous ne m'aurez pas entendu. Du coup, je l'ai arrêté pour introduire, mais je ne sais même pas si vous m'entendez bien. Je vais filmer comme ça là dans l'auto sans plus parler parce que écoutez, je suis en train de cuire. Il faut que je remette ma clim en marche. C'est tellement lourd que j'ai failli tomber dans l'escalier. Oh my god! Non! Let's go! Qu'est-ce qui est dans le sac noir? Tes affaires toujours? Ouais. Tellement qu'il y a fait plus de place dans mon sac. On y va? Pour tu ramasses ton sac? Les livres là. Bon, on y va tous! Et Roxane m'a invité à sa fête. C'est quand? On va regarder ça tantôt. Ok, on va à l'auto, on range tout et puis on va à la bibliothèque. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Ah, la fête c'est quand? Je sais pas, tiens. Le 29 juin. Il y a un message. Un message encore? Est-ce que tu l'as lu? Le message dit quoi? On dit qu'elle va lui donner des cupcakes. Qui t'invite à ma fête, plusieurs ateliers comme décoration de cupcakes, fabrication d'une mangeoire, confection de colliers et plus. S'il vous plaît, peux-tu confirmer ta présence dès que possible pour que maman prépare le tout? Il y a des belles chaussures. Des belles chaussures rouges. Belles chaussures rouges, c'est vrai. Maman, ça c'est dit. Ouais, la princesse Lucie. La princesse Lucie. C'est bon, vous avez terminé? Moi, je suis pas terminée. T'as pas terminé, toi? Beaucoup en vrai. On dit. Non! Tu veux t'asseoir? Oui. Viens. Viens t'asseoir ici. Attends, viens. Maman, pourquoi la petite sœur? Tu peux t'asseoir là. Et assieds-toi là. Quand tes frères vont finir, je vais venir t'appeler, ok? D'accord. Maman, regarde. Maintenant, nous sommes en route pour Maxi. On va faire 2-3 courses. Je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à implanter le goût de la lecture à mes enfants. Surtout chez mon fils, ça a vraiment bien fonctionné. Il lit beaucoup et beaucoup et beaucoup. Ça n'a pas été facile. Ça demande beaucoup de travail, mais j'y suis arrivée. Je suis de ceux qui pensent qu'un enfant qui aime lire apprend beaucoup et facilement. Oui, ok. Oui. Oh, tu peux être dehors. Oui. Oh non! Pour manger une glace, quoi. De retour à la maison, les enfants vont prendre connaissance du paquet qu'ils ont reçu à la bibliothèque. Ils vont participer à des jeux concours, il y a des énigmes à résoudre par semaine, ainsi de suite. Ils ont même eu des livres en cadeau, il y a des livres à rapporter et des livres qu'ils vont garder pour eux-mêmes.
toujours dans l'optique de les inciter à la lecture que je les inscris dans plein de petites affaires de même. Maintenant, je vous présente ma nouvelle acquisition dans le domaine beauté. C'est mon fer à lisser. Et je tiens à faire un coucou à Daphné de la chaîne La Famille PB. On a discuté de ce fer-là. Elle m'a donné des trucs, comment l'utiliser, ce qu'il faut faire avant, après. Du coup, je vous parle de ça parce que je vais essayer de faire une vidéo un peu plus cool, un peu plus instructive. Comment est-ce que je vais utiliser le fer en fait, ok? On va en parler. Je vais essayer de me débrouiller là, faire une vidéo de pro, quoi. Maintenant, nous sommes au soccer, au football. Le vlog, si c'est la magie, c'est sans transition. On est seulement au pas de course. C'est ça le problème. J'ai même pas le temps de commenter quoi que ce soit. Ben écoutez, c'est la vraie vie comme ça là. Des fois tu cours, tu ne t'arrêtes même pas. On est allé manger les glaces. Quand je faisais les courses avec les enfants, leur papa a appelé, on va manger des glaces. Tellement il fait chaud qu'on a dit yes. On est sorti de Maxi, on est allé manger les glaces. Je n'ai même pas vlogué. J'ai oublié dans le feu de l'action, la chaleur, parce que là il fait tellement chaud, on est dans les 40 et plus, beaucoup d'humidité, on dirait qu'on est dans un four à gâteau. C'est pas évident. Le cerveau plante aussi en même temps des fois, donc. Pourquoi tu enlèves ta casquette là? Je l'avais pourtant bien mise là, la couette dans le trou et tout et tout. Tu veux pas porter la casquette? Non. Mais il fait soleil. Il fait soleil. Mais regarde comment tu plisses les yeux. Tu plisses les yeux parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais là, tu enlèves la casquette qui te faisait garder tes yeux tranquilles. C'est pas intelligent ça. J'ai même oublié de filmer les gens qui jouaient. Ça marchait. Mello, tu arroses la tomate là. Je ne l'ai pas arrosée aujourd'hui. Ça fait trop chaud en plus. Regarde, il y a un plant de tomates à la maison qui est déjà comme celui-ci. Non, hein? Même pas. La terre de la maison là est nulle. Avec la chaleur qu'il fait, on va donc aller ce soir sur une salade de macaroni dans laquelle on va mettre du thon et des œufs durs. C'est ça le côté vraiment riche et tout. Et les enfants aiment bien les macaronis. Donc en salade comme ça, froid, ça passe très bien. C'est des salades bien faites. Vous pouvez même aussi mettre des cubes de fromage. Écoutez, c'est une bonne salade. C'est une bonne alternative. Moins cher, rapide et très riche. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. J'ai déjà presque terminé mon assiette. Oui. Moi, il y en a rien dedans. Take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Je n'ai pas travaillé la veille, donc on a passé la nuit ensemble. Le matin, les enfants ont piscine, donc ils ont besoin de leurs serviettes de plage, des maillots, de la crème solaire, des lunettes pour la piscine, de leur chapeau, bref, tout le kit pour qu'une sortie piscine soit réussie, de l'eau, des collations. Donc c'est ça que je suis en train de préparer. Et quand je prépare ça, je me rends compte qu'ils ont des chaussures sales. Donc les enfants, c'est ça. J'ai décidé donc de laver les chaussures. Comme ce sont les gougounes, ça se lave, ça s'essuie. Donc, ça peut se laver à l'instant même. Je lave donc les chaussures. Sauf que je n'ai pas de savon de Marseille en morceaux, moi. OK? Là, je vais laver les chaussures avec un savon de toilette. Je crois que c'est un savon à la papaye. Quand ma mère va voir la vidéo, elle va dire que hey, c'est pas le gaspillage. Je n'ai pas de savon de morceaux, tu le sais. Donc, mais comme j'avais besoin, je
mets juste ma brosse juste un petit peu là pour laver vite fait. Je voulais pas prendre le détergent. Et comme beaucoup d'entre vous, pour les mamans, je vais donc user de la grâce que Dieu nous a donnée de faire 1000 choses à la fois. Je prépare les affaires des enfants, je plie le linge, je vais à leur petit déjeuner, ainsi de suite, ainsi de suite. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young. Souvent, le matin, je fais mon africaine, ok? Quand les enfants, surtout quand ils ont une journée de joie, ils ont des activités belles comme ça, en allant à l'école, je mets de la musique et je mets le volume à fond. Vraiment à fond. Même quand je m'arrête pour les laisser à l'école, quand ils ouvrent les portières là, tu comprends que oui, si j'entendais quand c'était fermé, c'est sûr que ouvert, je serais pas surpris. Je pense que ça les booste, ça les réveille, ça les met dans l'ambiance et ça les rend gai, quoi. Je cherche des musiques qu'ils aiment. Allez, je mets à fond et puis ils chantent, ils dansent, etc. Our hearts beat to the city streets. We began. Bonjour, bienvenue sur Jeanne Si. Si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo de moi, je m'appelle Jeanne, je partage avec vous mon quotidien. Dans la mesure du possible, je fais des vlogs, des recettes, blablabla, un peu de tout quoi. Alors le vlog, c'est là, j'ai voulu faire le vlog de la dernière semaine d'école pour les enfants avant les vacances, mais je me rends compte que je ne vais pas beaucoup filmer comme je pensais. Parce que ça court beaucoup trop. Okay? Ça court trop. J'arrive pas à vlogger. Ça va trop vite. Ils ont trop d'activités à l'école. Il faut préparer des affaires. Il faut acheter des affaires. Il fait beau. Il faut aller dans des parcs. Il faut aller manger des crèmes glacées. Il faut aller faire ci. Il faut aller au football, aux répétitions, aux matchs. Il y a des anniversaires, il faut acheter des cadeaux, il faut appeler le parent pour caler la présence, bref, il y a plein de petits trucs, ça court, mais ça court trop, ça va trop vite à mon goût. Ben, du coup, je n'ai que quelques petits films que j'aurai là, que je vais monter avec, je vais faire le montage avec en fin de semaine. J'espère pouvoir publier la vidéo de cette semaine samedi parce qu'ils sont en vacances vendredi. Là, on est mercredi, donc dans 2 jours, je vais faire un effort de monter la vidéo vendredi et samedi et la mettre en ligne pour qu'elle soit un peu d'actualité. J'ai des courses à faire et les enfants vont offrir des bonbons vendredi à leurs camarades à l'école pour leur dire au revoir pour l'année scolaire, bye quoi, un petit cadeau comme ça. Ce soir, il faudrait que j'aille avec eux acheter ces bonbons-là. J'ai pas envie d'acheter seul parce que c'est eux qui savent ce qu'ils aiment, ce que les amis peuvent aimer, ce qu'ils aiment, les bonbons à la mode ou quoi là. Donc je vais faire mes courses tantôt et j'irai avec eux à la sortie de l'école. En plus, vous avez vu hier, ils ont déballé les paquets qu'ils ont eu à la bibliothèque là. Ils sont inscrits dans un groupe de lecture, il y a des jeux concours et tout. Il y a des énigmes, il faut trouver la réponse et il faut aller à la bibliothèque pour avoir la réponse. C'est caché, c'est des choses comme ça. Donc ce soir encore, j'irai les chercher à l'école pour qu'on aille directement à la bibliothèque pour que ma fille puisse répondre à la question de la semaine, l'énigme de la semaine. Après, on ira donc acheter des bonbons pour faire des paquets pour qu'ils puissent distribuer le vendredi. Après, je vais aller à l'école. En fait, j'aimerais continuer mes études pour être infirmière auxiliaire. Et donc, je vais aller prendre les modalités d'inscription. Et il faut que j'aille à tout prix faire ça aujourd'hui parce qu'il y a une session en août. Je ne peux pas faire partie, c'est trop tôt. Je ne sais pas si je vais réunir tous les documents. Mais il y a une autre session qui va débuter en octobre. J'aimerais faire partie de cette session-là. Donc, il faut que j'aille là-bas aujourd'hui. Je prends des renseignements. Je vois si je peux réunir tous les documents qu'il me faut avant la session d'octobre pour partir avec celle-là.
Au pire, je vais commencer l'année prochaine. Donc ça, je sais pas trop encore. Et c'est ça. Donc j'espère que je vais vraiment filmer comme je veux. Mais non, c'est pas possible. Là, ça court trop. Ça court trop. Je vais quand même faire l'effort de vlogger, de filmer, même si je ne parle pas. Comme là, je me suis posée enfin pour prendre mon petit déjeuner. Et puis, je vais le prendre tranquille. Ça, là, c'est la vitamine C que j'ai bu. Je prends un sachet de vitamine C tous les matins. Trêve de bavardage, je vais manger. Je n'ai plus de beurre, je vais déjeuner avec la margarine. Moi, j'aime le beurre président, il est très bon. Quand je n'en ai plus, d'ailleurs, je vais acheter aujourd'hui. Quand je n'en ai pas, je mange la margarine. La margarine, moi, je fais plus la cuisine avec. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. On va prendre citron, hein. Citron et lavande. Je prends quoi? Citron. Je crois que je vais prendre ces deux-ci. Hearts beat to the city street. Je suis arrivée à l'école, je suis arrivée très tôt. Je vais attendre les enfants 20 minutes, je vais cuire dans cette auto. Citron là, ça sent très bon. D'abord, les affaires qui sont au citron sentent toujours bon. Lui là, les graines de thé, c'est assez neutre. Lui, il est aux plantes. Je ne sais pas lequel je vais donner à mon fils. Je vais lui donner au citron. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être j'aurais dû prendre à la lavande et au citron. Lui, il sent pas trop fort. Je reviens de la garderie. J'ai pris ma fille à la garderie. J'ai d'abord laissé mes enfants, les deux grands, à la bibliothèque en train de lire. Parce que dans leur concours, là, ils ont 3 livres à lire qui sont à consulter sur place. Mais ils ont dit qu'ils voulaient lire tous les 3 livres aujourd'hui. Je les ai laissés là-bas. On va aller les retrouver. Mais je ne sais pas si la petite sœur aura autant de patience pour qu'ils puissent lire tous les livres. C'est la question à 1 million là. Like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. Moi, je connais pas les bonbons que les enfants aiment. C'est vous qui... Moi je connais. Moi ça c'est bon, ça c'est bon. Ils aiment ça. Ouais, moi aussi je connais. Ça. Oui, on prend ça. Je sais pas les débuter, mais c'est moi qui les renouvelle. Comme pour lui, c'est moi qui les refais, mais c'est pas moi qui les avais entamés. Nous avons été abordés par une dame qui pensait que je peux faire des dreadlocks. Ça, c'est la réponse que je lui ai donnée. Mais en fait, maintenant, je me rappelle que c'est moi qui avais entamé les dreadlocks de mon fils. Mais je ne les ai pas entamés directement en dread. Je les ai entamés en twist, je pense bien, ou en natte carrément. On va à la caisse? Oui. Allez, go! Alors. À la caisse, ici, à gauche. À gauche? Oui. Qu'est-ce que c'est? Non, go. Continue. On a déjà pris beaucoup de bonbons.
Tiens. Très drôle, hein? Toi, t'as fait ta fête à la garderie? Oui. Oh, elle a fêté le Québec à la garderie. Je suis tellement fatiguée que je n'ai pas fait les courses. Regardez comment mon frigo est vide. Le frigo est vide. Bah oui, regarde. Non, il n'est pas vide. On peut manger ça, on peut manger ça, on peut manger ça, tout ça. Et ça. Oui, on peut manger ça, on peut manger ça, mais en gros, il est vide quand même. D'abord, on peut manger ça. Si je le nettoie et je range là, écoute, il sera bien vide. Quelques œufs, jus, bref, cornichons. Bon, il n'y a rien. Je suis censée faire les courses, mais il y a toujours la balle du shérif, comme on dit. Toujours avoir la balle du shérif. Je vais découper ça dans du macaroni. J'ai la sauce-ci, épinards et fromage, que je vais faire cuire le macaroni. Et je vais découper en petits morceaux un reste de jambon dedans. Et puis on va manger. Et la journée sera faite. J'espère avoir la force pour faire les courses demain. Au moins il y a du lait, c'est important. Bah, il y a du lait. Et puis c'est comme ça. La fatigue. Je suis crevée. Heureusement que j'ai généralement des tomates là comme j'ai sorti là. Maintenant, on va passer au moment de faire des paquets de bonbons pour qu'ils aillent avec. Vous allez remarquer que dans mes vlogs, il y a toujours la personne qui est le plus avec moi, c'est ma fille aînée. C'est elle qui a déjà acquis la manière de maman, est-ce que je peux t'aider? C'est pas que mon fils n'aide pas, il aime même beaucoup cuisiner mon fils, mais ma fille, elle a toujours en esprit, maman, je veux faire ceci, est-ce qu'il y a ceci à faire? Est-ce qu'il y a cela à faire? Elle a beaucoup d'empathie, elle éprouve souvent de la pitié envers des personnes. Elle, c'est la raison, elle est très rationnelle, elle n'a pas que la raison, elle y va beaucoup avec son cœur. Elle est prête, par exemple, à endosser une bêtise juste pour protéger son grand frère. Elle est franchement, elle a un peu beaucoup de moi, je trouve. Et des fois, je me dis, tous mes enfants ont un très bon fond, ça c'est sûr. Mais des fois, je me dis, j'aurais aimé que ce soit elle qui soit née la première, que ce soit elle qui soit l'aînée de ma famille. Vous comprenez? Parce qu'elle a ce côté maternel là qui est très important pour une famille. Mais parce que les hommes sont un peu sont moins maternels, ils lâchent vite, ils sont pas très... Je sais pas comment expliquer. En même temps, c'est aussi bien qu'un homme soit à la tête d'une famille. Mais je sais pas ce que ça fait d'avoir une aînée en fille. Je sais ce que ça fait pour le moment. Ils sont jeunes en plus. Et je crois que chaque sexe à la tête d'une famille a ses avantages comme ses inconvénients. Bref, je sais même pas ce que j'aurais choisi dans le fond, mais en fait, je trouve que ma fille aurait plus rassemblé, je pense. Our hearts beat to the city. Maintenant, on a fini de manger. Je vais préparer ma fille pour qu'elle aille à son match. Les enfants sont partis avec leur papa. Moi, ce que je vais faire, je vais me reposer parce que je sens un peu comme j'ai mal au dos là et à l'épaule droite. Mais je crois que ça, c'est un manque de sommeil. C'est la fatigue accumulée, je ressens ça. Mon fils n'a pas mangé, je n'ai pas faim, je n'ai pas faim. Mais il a passé le temps à manger les bonbons. D'un côté, il a raison, j'aime pas trop les pâtes-ci. Elles sont trop grosses. Et j'ai tellement cuisiné ça vite que ça manque d'amour, ce repas. Il va finir à la poubelle. Moi-même, je vais pas trop le manger. Pour que je le mange bien, il faudrait que je pimente quand même beaucoup mon assiette. C'est un repas fait à la hâte là. J'étais pas concentrée là. Il fallait qu'on réussisse à emballer les bonbons. C'est le dernier jour demain où ils doivent rapporter ça. Et bref. On peut pas réussir tout à chaque fois. Donc... aujourd'hui, ça va pour aujourd'hui. Bonjour.
sommes le dernier jour d'école. Aujourd'hui, les enfants sont partis avec leurs bonbons. Ah non, j'allume même la caméra en fait pour vous dire. Vous savez, le genre d'enfant à qui vous parlez, il ne vous écoute pas. Il ne fait pas ce que vous dites. C'est le genre d'enfant là, mon fils, que j'ai. Alors, hier, on finit de classer les bonbons et tout. Je lui dis, prends tes bonbons, tu mets dans le sac cadeau. Parce qu'il avait son sac d'éducation physique, il a rapporté tous ses gilets à l'école. Il avait 4 pulls à l'école. Il y a certains que j'avais même derrière. Il y a un que je pensais même plus. J'avais oublié. 4 pulls. Il a mis dans son sac d'éducation physique. Il avait son sac à dos. Il avait 2 sacs. Maintenant, on finit de faire les bonbons. Je lui dis, mets tout ton linge dans le sac. Manu, évite le bruit. Maman parle, s'il te plaît, ok? Ne tape pas. Je lui dis, mets tout ton linge, remets tout ton linge dans ton sac d'éducation physique. Tu vas aller avec à la maison. Ton père va faire les machines quand il va faire. Tu mets dans le linge sale. Tu prends ton sac de bonbons que tu vas distribuer à l'école demain. Tu mets dans ton sac à dos. Comme ça, tu portes ton sac à dos. Tu vas à l'école. Tu es tranquille. Il me dit non, je vais tenir en main. Je ne vais pas mettre dans mon sac. Je lui dis, mais comment tu vas aller avec le sac à l'école demain? Oui. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac? Tu vas aller avec un sac vide? Oui. Je vais tenir mon sac, je vais tenir mes bonbons en main le matin, même si mon sac est vide. Ça veut dire quoi? Quand le père est venu les chercher hier là, pour amener leur soeur au football, là, elle avait match. Il avait 3 sacs. Son sac à dos, son sac d'éducation physique, son sac de bonbons. Je lui dis, regarde comment tu es chargé. Mets les bonbons dans le sac. Quand on a beaucoup de choses dans la main, on perd facilement parce qu'après on ne se rend pas compte qu'on a lâché certaines affaires tellement on a les mains encombrées. Non, il commence à tourner en rond avec ses tours, il joue avec ses affaires. Leur père vient, il met tous ses 3 sacs dans la voiture. Quand il part au foot, il rentre, il sort 2 sacs. Le sac à dos, le sac d'éducation physique, il laisse le sac à bonbons dans la voiture. Le matin, je vais les chercher. Mettez vos déodorants, débarbouillez-vous, machin et tout. Vous avez pris vos, comment on appelle ça? Vous avez pris vos bonbons. Il me regarde. Je dis, ah. Il dit, j'ai laissé mes bonbons à l'appartement. Je lui ai dit, non. Tu as laissé tes bonbons dans la voiture de ton père. Souviens-toi hier, quand tu tournais en rond, je te l'ai rappelé. Je me suis même fâchée à l'appartement. On est parti à l'auto. J'ai parlé encore. Tu ne m'as pas écouté. Ça fait combien de fois tu ne m'écoutes pas et tu as une conséquence naturelle par la suite? Il faudrait peut-être que tu penses à écouter des fois tes parents là. Du coup, il se retrouve sans bonbons. Maintenant, je ne vais pas les laisser à l'école. Ça me fait de la peine parce qu'il était triste, mais il cachait sa tristesse. On a aussi pris la peine d'acheter. On a empaqueté et tout. Je le laisse à l'école, j'appelle son père. Je m'en vais dans la voiture au lieu de service de son père au parking. J'ouvre sa voiture, je prends le sachet de bonbons. Je repars laisser à l'école. J'ai laissé les bonbons à l'école. J'espère qu'on va les lui donner. Oui, on va les lui donner. Et qu'il pourra distribuer à ses amis. C'est-à-dire, mon fils là, si je m'assois pour vous parler de lui, on va passer même 48 heures, voire même 72 heures. Je vais seulement vous raconter ses épopées. Raconter. C'est le genre d'enfant qui n'écoute pas. Une fois toujours, il avait des sous. Il avait genre peut-être $70 ou $75. En partant à la maison, son papa lui a dit, l'argent ne traîne pas ça comme ça. Ne mets même pas ça. Il lui a dit, mets dans une poche. Il lui avait dit peut-être de ne pas mettre dans la poche, d'enlever dans la poche où lui il mettait, de mettre dans une autre que son père jugeait qu'elle est plus sécuritaire. Il n'a pas écouté, il a dit non, c'est correct, je vais checker, je vais faire attention. On est arrivé à la voiture, je lui ai dit la même chose. On est arrivé dans le magasin, il avait l'argent dans la main, je lui ai dit non, tu ne peux pas traîner l'argent comme ça. Il met dans la poche, je lui ai dit ton père a dit que la poche là n'est pas profonde, elle n'est pas bonne, il ne m'a pas écouté. On a fait le tour du magasin, il voulait s'acheter un DVD, un jeu de PS5. On a fait le tour du magasin, le voilà qui a perdu son argent, $75. C'est sorti de la poche. Quand il achète le DVD, on va à la caisse, on veut payer, je crois qu'il valait $50 par là, plus taxe. Il n'a pas l'argent. Il ne me dit pas qu'il a perdu l'argent. On est devant le caissier. Au Walmart, il ne dit rien. Il quitte, il part. Genre, je m'avais cherché l'argent. Moi, j'ai compris. J'ai payé. Je lui dis, mais tu vas à la caisse, tu ne prends pas ton jeu. Il ne veut plus parler.
Il tourne, il te dit, tu as égaré l'argent. Oui. Il dit, ok. Tu te souviens de ce que ton père a dit? Qu'est-ce qu'il va penser maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire quand on va rentrer à la maison? Que tu as finalement perdu l'argent et son papa avait parlé peut-être 2, 3, 4, 5 fois. Il lui a attiré l'attention. Il a attiré son attention sur cette affaire, sur son argent là. Ça entré ici, c'est passé par là. Et quand tu parles, il rit, il dit non, je vais faire non, c'est que non, des fois même il se fâche qu'arrête là. Ok? Je lui ai dit, ça fait combien de fois en fait? Je peux vous citer des exemples comme ça, mais une panoplie. Ça, c'est ce qui m'est venu en tête, donc, ou peut-être parce que c'est de l'argent, parce que moi-même, ça m'avait fait mal. Je lui ai dit, tu vas me rembourser mon argent. Et il n'a même pas dit ça à son père. Je ne sais même pas si son père sait ça. Qu'il avait perdu finalement cet argent. Je pense que moi, je lui avais dit. Lui, il avait caché ça à son père. Je lui avais dit, tu vas me rembourser, tu vas me donner 50 dollars. Je ne peux pas laisser faire parce que ça commence à... C'est fatigant là. On te parle, tu n'écoutes pas. Une fois, 2 fois. C'est pareil même quand tu lui demandes de te rendre service, de faire quelque chose, même une tâche. Que tu lui dis, peut-être va prendre ta douche. Tu vas lui dire ça 1,5 million de fois. Quand tu lui demandes de faire une tâche, tu es plus fatigué à lui demander de la faire, à veiller à ce que ce soit fait qu'à faire ta tâche toi-même. Vous voyez un peu le genre là, d'enfant là. C'est... Je dis toujours que si ce n'était pas mon fils, je l'aurais renvoyé chez ses parents. Mais qu'est-ce que je vais faire? Même lui-même, je lui ai souvent dit ça. Que si tu n'étais pas mon enfant, que j'ai accouché là, je te renvoyais chez tes parents. Genre, tu es l'enfant de ma nièce, de ma soeur. Parce que moi, dans ma tête, c'est que si tu as l'enfant de ta soeur, peu importe ce qu'il te fait, tu encaisses. Parce que tu as pris la responsabilité de le prendre comme ton enfant. Et tu te dis, et si c'était le mien, j'allais faire quoi? Tu gères ça là-bas comme tu allais gérer, mais tu le gardes, tu fais comme ton enfant, comme je fais avec mon fils. Et je lui ai dit là, ma morale là, elle allait prendre le bord avec toi. Parce que si tu étais l'enfant d'une autre personne, en fin d'année scolaire, je m'en vais, je dis que je suis désolée, je ne peux plus prendre votre enfant, mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Tu es un membre de mon corps, je ne peux pas couper et jeter, comme on dit souvent. Mon fils, si je vous donne mon fils, si je vous donne mon fils, quand les gens le voient, oh il est beau, il va faire tomber les filles, oh il est beau, oh son sourire. Je reste, j'ai dit. Parce que c'est comme ça, hein? C'est ce genre d'enfant social, mignon, partout il va passer. Oh waouh, son sourire, les enseignants, les dames en route. Il va faire des ravages, il va en faire pleurer des cœurs. Je dis, oh oui, c'est ça. Prenez-le. Peut-être comme on dit que l'enfant chez lui fait comme il veut, il est à l'aise avec ses parents. Peut-être qu'ailleurs, je me demande souvent ailleurs, peut-être qu'il va mieux s'aligner. Mais je pense, je connais mon fils, il va s'aligner au début, mais après, les vieilles habitudes vont revenir au galop. Ça. Mais écoute, c'est ça que je voulais dire ce matin. Je vais vous reprendre le soir quand ils vont rentrer de l'école pour clôturer la fin de l'année scolaire. Aujourd'hui, j'ai ma fille avec moi, elle a garderie. Elle n'a pas garderie. La garderie est en congé. Et hier, elles ont fêté la Saint-Jean à la garderie. Elles ont mis tout le monde est venu en bleu. Ils ont fait des bulles. Ils ont mis des drapeaux partout. On leur a fait un petit drapeau. Ils ont mangé des bonbons. Bref, elle a fait la Saint-Jean à l'avance parce qu'aujourd'hui, c'est fermé. Ce qui fait que j'ai ma fille avec moi. Elle est là. Et donc, le sommeil, ce sera juste une sieste en même temps avec elle. Ou alors, je ferme tout. Je me couche au canapé pendant qu'elle joue là ou pendant qu'elle regarde quelque chose à la télé. Je fais des petits sommeils comme ça. Là. Bref, je vais voir ce que ça va donner, mais je serai avec elle. Et puis quand les autres vont rentrer, ils ont une belle activité aujourd'hui que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous présenter ça le soir. À tantôt. Ma fille et moi, on attend l'autobus. Le dernier autobus de l'année. Et il y a quelques petites gouttes de pluie pour venir bénir tout ça. Une toute petite pluie. On attend sous la pluie, nous. On vient à peine de se réveiller. On a été réveillés par l'alarme. Aïe, aïe, aïe. Très difficile, hein. Ah, je pense que c'est lui qui vient, j'entends du bruit. Je fait mettre ça dans les cheveux. Et en plus, à l'école, j'en avais même dans l'œil. Et j'en avais encore plus sur les cheveux. On avait dit de mettre des lunettes de soleil. Tu ne les as pas mises. Oupsie. Fais ça. Et du coup, on a signé sur ton t-shirt.
Oui. Les amis de la classe. Pas que c'est de la classe. Qui? Regarde. Les qui ont Aussi signé. des autres gens qui étaient à la récréation qui ont signé. Toi aussi, tu as signé des t-shirts là-bas. Oui, j'ai même signé mon t-shirt. Regarde, ça, Il y a ça, combien ça, de signatures? atteint même celui qui est en dessous. Oh là là, ça atteint mon autre chandail. Ben oui. J'aurais peut-être dû l'enlever. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça se lave. Il y a même la signature de la prof de musique. Ouais. Puis il y a la signature de Elisabeth. C'était la course en couleur, hein, c'est ça, hein? Oui. Ok. On va faire une pause, je vous explique. L'école a distribué des t-shirts blancs à tous les enfants pour que cette activité soit réussie, qu'elle ait lieu. Il était question que chaque enfant court vers l'atelier de couleur qui lui plaît et on lui jette la peinture sur le t-shirt. Sauf que la peinture, elle est en poudre. Quand tu secoues, ça s'envole comme la fumée, comme la poudre de craie. Ça ne reste pas sur le t-shirt. Alors, une fois que tu as secoué ton t-shirt, tu n'as plus de peinture. Puis encore, si tu l'as lavé, tu te retrouves juste avec les signatures qui ont été faites dans le dos pour des enfants qui ont fait signer, bien sûr. Ceux qui n'ont pas fait signer, eh bien, ils se retrouvent avec un t-shirt tout blanc, juste avec le logo de la ville à l'avant. Je pense que c'est très bien pensé, mais moi j'étais très contente que les enfants vont venir avec un t-shirt graffiti, des belles couleurs et tout. Mais non, le t-shirt on l'a lavé, il est tout blanc avec des signatures et le logo devant. Mais sinon, à la fin, j'ai mis un petit film que j'ai souhaité partager avec vous. En fait, ma fille m'a filmé, ma fille aînée me filmait, mais je ne savais pas qu'elle était en train de me filmer. Ben, du coup, je me suis dit, je vais quand même partager avec vous. Et vous allez remarquer que j'ai mis une grosse barre noire. Bref, j'ai caché parce que j'avais ma petite là qui faisait des niaiseries, qui jouait en dessous et tout. Il y avait des affaires là. Vu que vraiment, c'était un film pas prévu, c'était pas calculé. Et puis, je me suis démerdée comme je pouvais pour que la vidéo soit, que le film soit quand même visible, regardable, écoutable. Je sais pas si c'est français, mais j'ai tenu à partager ça avec vous et c'est tout juste à la fin du vlog. Merci à vous. Ben, je pense que la course en couleur, ils doivent revoir comment faire pour que la peinture reste sur le t-shirt. Là, ça va partir, ce sera que Ouais. un t-shirt blanc Avec des plein de signatures, des prénoms en fait. Donc, Ouais. Jamais ma vie. moi j'ai souvent demi. J'avais demi. Mais pas tout le temps. Hein. Mais j'avais toujours des garçons. Moi, il y avait 5, des fois il y avait 5 sur 20. Est-ce que tu as déjà eu 20 sur 20? Jamais de ma vie, j'ai jamais eu 20 mètres. Mais moi, nous, c'est encore plus dur. Oui, il s'est passé quelque chose de très grave. C'est quoi? Mais 0. Non, t'as eu Non, j'ai pas eu 0. J'ai eu 0 et demi. Un jour, notre prof nous a donné le devoir de maths. Ok. Il a distribué les épreuves, il est sorti, il est parti, il était occupé. Ouais. Il donnait le devoir dans plusieurs classes. Il nous a donné nos épreuves. Il est parti distribuer les feuilles dans les autres classes aussi. Et il a préféré suivre d'autres classes que la nôtre. Je ne sais pas pourquoi il ne pouvait pas se partager. Et j'avais triché. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Il y avait un camarade qui était très très bon en maths. Lui, il faisait même la seconde C. J'étais en première. Non, il faisait la première C. Il a pris mon épreuve. Je suis sortie. Je suis allée lui donner. Je suis revenue m'asseoir. Il a fait l'épreuve. Après, peut-être 1 heure de temps après, je suis repartie. J'ai pris. Je suis seulement venue recopier sur ma feuille. Tellement il était bon en maths qu'il avait traité l'épreuve et peut-être il avait même eu 19 sur 20 sur l'épreuve là. Mais comme je savais que moi je suis nulle en maths, je ne voulais pas avoir 19 ou 20 sur 20 en maths. J'ai recopié les exercices. J'ai ajouté des erreurs dedans. Parce que je me suis dit que s'il est 20 sur 20 ou 19, mon prof va comprendre que j'ai triché. Et il risque de me punir. T'as eu combien? Je crois que j'avais eu où c'était 15. Mais j'avais ajouté les fautes exprès. Et le prof savait qu'on avait tous triché le jour là parce que quand il remettait les feuilles, il nous avait dit ça.
Il nous dit, mais franchement, comme j'étais pas là, vous avez en profité. Hein. Tout le monde a eu la moyenne. Tout le monde, même les gens qui n'ont jamais la moyenne. Et quand ils parlent comme ça, ils me regardent. T'aurais pu en profiter pour avoir 19. Ah, je crois que j'avais eu 15 ou 17 par là. Écoute, je ne voulais pas avoir 20 là. C'était trop. C'était trop. Tu sais, quand tu es habitué à avoir demi, 5, 7, demi, tu n'as pas besoin de beaucoup pour être heureuse. Moi, même si j'avais eu seulement 10, moi j'allais être contente. Moi, quand je fais 99, c'est grave. Non, mais il y avait souvent 7, 7 et demi, mais quand l'épreuve était difficile, écoute, je restais à moins 5 là. Une fois j'ai eu demi carrément. Demi, je n'avais rien compris. Moi, j'ai jamais rien compris en maths de toute façon.